Gilets jaunes constituants et membre de l'association pour une constituante. Donc nous fêtons aujourd'hui le 29 mai 2005, jour où l'expression populaire a mis en avant et a décrété la primauté de la souveraineté de la nation face à un système oligarchiste, européiste, mondialiste. Malheureusement, ce système a été bafoué et dévoyé lors de la ratification du traité de Lisbonne, voulu et organisé par la commission Amato, où était présent, entre autres pour la France, Michel Barnier, dont on connaît bien et dont on a vu ses œuvres récemment, et Dominique Strauss-Kahn. Cette commission a abouti à la convocation en congrès du Parlement et où les députés et les sénateurs ont trahi le peuple en bafouant le référendum et la décision populaire. Ce vote et cette allégeance de nos représentants a montré une rupture et a mis en avant un choc et a démontré la fin de ce qu'on pouvait penser comme étant une démocratie. On pouvait penser que c'était une démocratie justement parce qu'on faisait illusion d'une démocratie, parce qu'on voyait très bien qu'en représentant, en votant et en élisant des représentants, on a l'illusion que l'on est en démocratie. Et sur cet aspect, on nous a montré qu'il y avait une différence entre élire et voter. Ainsi, nous avons voté en 2005, mais nous avons élu des représentants qui nous ont trahis. Et donc, ceci est un précédent qui a éveillé beaucoup de personnes et qui a été un départ sur un bon nombre de contestations que l'on a pu voir par la suite et qui a fondé énormément de combats et de luttes légitimes. Il est important également de montrer que malgré une campagne largement en faveur du oui lors du référendum de 2005, l'expression populaire a pu quand même s'exprimer. Malheureusement, le système médiatico-politique, le système politique, et on l'a vu depuis, a mis en œuvre un certain nombre de mécanismes et de modes de fonctionnement pour décrédibiliser et rendre inaudibles des voix qui se porteraient à l'encontre de la doxa du régime en place. Ainsi, je me demande si ce référendum arrivait aujourd'hui, avec le système médiatico-politique que l'on a, si on pourrait encore arriver à un résultat tel que l'on a eu en 2005. Et donc c'est pour cela que il faut être vigilant sur notre combat et savoir à qui on fait face. Nous faisons face à des systèmes oligarchiques qui ont pris le pouvoir médiatique, politique, qui ont des moyens grâce aux multinationales qui sont au service d'une finance mondialiste, qui sont au service de systèmes mondialisés et qui ne sont pas là pour les peuples et surtout pas là pour les nations. Et donc, on a aujourd'hui un système politique que l'on élit et qui n'est plus à l'œuvre, puisque sur les aspects économiques, il est sous la tutelle des marchés. Pour les aspects sociétals, il est sous la gestion de certaines obédiences dont il ne faut pas parler. Et sur les aspects réglementaires,
vous avez l'Union européenne qui définit les exigences. Et donc on a des politiques qui ne sont là que pour faire une illusion démocratique. Et donc moi j'en appelle aux personnes à dire voilà, ce système ne tient que parce que nous lui accordons un crédit. Et si nous nous détournons d'eux, ce système tombera. Donc à nous de recréer autre chose, à nous de nous organiser et surtout à nous de nous détourner de ce système factice. Voilà, je vous remercie.